Aujourd'hui, je vais parler de comment s'organiser et réussir en tant que femme. Je suis Audrey Nenkam, je suis coach business. Je suis auteur de 2 livres à succès. Je suis chef d'entreprise, CEO de Nens Global. J'aide des personnes j'aide des femmes à avoir une liberté financière au travers des réseaux sociaux. Ça fait presque 4 ans que notre entreprise existe. Nous sommes à Montréal, au Canada, et nous avons nos succursales aussi au Cameroun. Depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, je suis à temps plein dans ce business. Ça fait déjà de cela plusieurs années. Et depuis que je fais le business en ligne, et en tant que maman, j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour pouvoir m'adapter. Et c'est ça que je vais parler avec vous. Vous savez que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et si je ne parle pas de vous, avec vous de certaines réalités que les femmes traversent, pour moi, ce sera égoïste. Nous sommes au mois de la femme et je compte vous parler de ces différents, de comment en fait, moi j'arrive à m'organiser et à réussir. Elles s'organisent tout. Vous voyez des femmes qui sont méticuleuses. Elles ont leur carnet là. Elles ont leur agenda là. Elles sont méticuleuses. Aujourd'hui, tel jour, à telle heure, 6 heures, prière. Après 6 heures, 7 heures, je vais faire ceci. 9 heures, je vais faire ceci. Mais tu ne contrôles pas le temps. Tu ne contrôles pas le temps. Peut-être tu es même un employé, tu ne contrôles pas ce que là, le nombre d'heures que tu vas passer avec ton employeur. Tu ne contrôles pas le nombre de temps peut-être que tu seras en train d'aller déposer les enfants. S'ils sont capricieux, tu fais comment? S'ils sont capricieux, tu fais comment? J'espère que vous, sur Facebook, vous m'écoutez très bien, s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon sur Facebook? Tu fais comment? Si tu n'arrives pas à gérer ton temps, tu ne sais pas si il va tellement neiger que pour déneiger ta voiture, tu vas prendre plus de temps que tu as prévu. Tu ne connais pas tout ça. Mais tu as déjà mis dans ton programme, prière 6 heures, 8 heures, je dois être au bureau. Est-ce que tu contrôles la météo? Est-ce que tu contrôles le trafic? Est-ce que tu contrôles le trafic? Non. Mais on veut plafonner. J'ai décidé de faire 5 réunions aujourd'hui. J'ai décidé d'atteindre 10 personnes dans mon entreprise aujourd'hui. Mais au final, quand tu fermes tes objectifs, tu te rends compte qu'il y a tu as manqué quelque part. Et tu commences à te morfondre. C'est là où je vais intervenir. Tu commences à te poser la question à savoir, oh my God. Oh my God, comment je fais? Comment je fais? Et tu commences à te morfondre. Tu dis, je ne suis pas capable. Ça veut dire que c'est pas pour moi. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont raté cet objectif. Ils sont arrivés au niveau là où ils n'arrivent pas. Ils ont franchi une ligne là où ils essayent de faire tout comme ça doit se faire, comme ils ont déterminé que ça doit se faire. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et parce qu'ils n'arrivent pas à plafonner et à établir exactement ce qu'ils ont décidé de faire, ils sont dépressifs. Chacun vit dans la dépression. Vous vivez dans la dépression. Vous vivez dans les difficultés tout le temps en train de dire, je devais faire ça, je n'ai pas fait. Pourquoi je n'ai pas fait? Vous posez des questions là où vous n'avez pas de contrôle. Vous n'avez pas de contrôle sur la météo. Vous n'avez pas de contrôle sur la route. Vous ne savez pas s'il y aura accident devant vous et si vous allez arriver en retard au travail. Ou s'il y aura accident devant vous et vous allez arriver en retard à votre rendez-vous. Vous ne savez pas le nombre de personnes que vous allez toucher sur les réseaux sociaux et combien de ventes vous allez faire. Tout ça ne vous appartient pas. Vous ne savez pas si votre enfant, quand vous allez commencer à l'apprendre, il va bien écouter, il va bien comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas contrôler ces choses. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui est dans la tête de votre mari. Est-ce qu'il vous aime réellement? Est-ce que l'acte qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il vous aime? Vous ne contrôlez pas tout ça. Mais pourquoi essayer de tout organiser parfaitement? Pourtant, vous n'êtes pas parfait. Femme, je suis en train de te parler. Je suis en train de parler à la femme qui veut repositionner les choses dans sa vie. Je suis en train de parler, toi, femme, qui veut remettre les choses en place et te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu ne contrôles pas et que tu dois laisser ça à Dieu. Je suis en train de te faire comprendre que oui, tu as des objectifs à atteindre et c'est bien beau de se mettre des objectifs parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, tu dois te donner des objectifs journaliers, hebdomadaires. Mais si tu n'arrives pas à faire tous ces objectifs-là, ne sont pas celles-là qui vont te démoraliser parce que tu n'as pas pu faire. Non, ne sont pas celles-là qui tu vas te dire, Seigneur, j'ai pas pu. Tu vas commencer à te mettre
Elle te dit, tu n'es pas une bonne maman, tu n'es pas une bonne épouse, tu n'es pas une chef d'entreprise parce que tu n'as pas réussi à atteindre ça. Tu t'es donné peut-être de pouvoir... Je parle beaucoup entrepreneur parce que c'est ça. J'aide les personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux. Donc, je vais toujours parler un peu ça. Tu t'es peut-être donné pour objectif d'avoir 5 clients par semaine. Mais tu es arrivé à peine à avoir 3 clients. Tu vas te dire que tu n'es pas un bon entrepreneur parce que tu n'es pas arrivé à ça. Est-ce que c'est toi qui contrôles le nombre de personnes qui vont venir prendre tes produits ou pas? Quand j'ai compris ça, je vous dis, il y a une décharge qui est quittée de moi en fait. Genre, il y a un sac, un fardeau qui est quitté de ma vie. Je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas. Qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas. Je ne suis pas Superwoman. Je ne suis pas Batman ou bien Batwoman. Là où je vais porter des ailes, je vais voler, je vais voir tout ce qui se passe, je vais faire tout en perfection. Je ne le suis pas. Et parce que je ne le suis pas, j'accepte que je suis fait imparfait. Parce que je suis fait imparfait, j'accepte que ce que je peux faire, je fais au pourcentage que je peux faire. Et le reste, je laisse à Dieu. Le reste, je laisse à Dieu. Il y a un moment dans ma vie, je me suis en voulu en me disant que, oh, si j'avais plutôt fait comme ça, peut-être ça aurait arrivé comme ça, peut-être mon fils ne serait pas en train de faire ça. Après, quand je pensais comme ça, le Seigneur m'a dit, arrête, tu ne peux pas contrôler ça. Et parce que tu ne peux pas contrôler, tu me laisses ça entre mes mains et fais ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux maintenant contrôler? Parce que réellement, quand tu te rends compte, même le temps, tu ne peux pas contrôler. Tu te rends compte que même le temps, tu ne peux pas contrôler. Oui. Tu vas te donner des heures pour faire des tâches. Mais tu vas arriver que ici, si tu étais bloqué, ici, tu as pris plus d'heures pour ça que d'autres. Quand j'entends les personnes qui enseignent sur « Oh, faites ce que, soyez programmés, faites uniquement ce que vous devez faire, soyez programmés. Si tu as mis 1 heure, fais 1 heure. » Mais il arrive que tu es bloqué sur un sujet pendant plus d'1 heure. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu es bloqué sur ça pendant plus d'1 heure. Mais tu dois rendre le travail dans tel nombre de jours. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas étirer un peu les heures pour pouvoir finir cela. Vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire que même le temps, même ce que tu es en train de faire, tu ne contrôles pas. Et pourquoi te mettre à vouloir plafonner sur certaines choses que tu n'arrives pas à contrôler? J'espère que vous comprenez là où je suis en train de vous amener. Parce que quand j'ai compris ça, je vous dis, il y a un poids qui est tombé sur mon épaule. Je pensais d'abord que j'étais la superwoman. Je pouvais tout régler. J'étais celle-là qui pouvait tout régler. Tout. Quelqu'un m'appelle, ok, fais comme ça. Quelqu'un peut faire comme ça. Je voulais tout tellement organiser, tout bien. Penser même à la place de mes enfants. Penser mettre les émotions à la place des enfants. Donc, pour moi, il fallait que l'enfant ait telle émotion à tel moment. Pas d'émotion à tel moment. Quand je suis fatigué, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de fatigue. Mais non! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Mais plusieurs femmes, c'est dans ça que vous êtes. C'est dans ça. Quand l'enfant commence à être regardé, ça, il vous fatigue, mais il est en train de donner, il est en train de s'exprimer. Je m'adresse aux femmes. Il est en train de s'exprimer. Et tu ne peux pas empêcher l'enfant de s'exprimer. Tu ne peux pas empêcher l'enfant de dire, de donner ses émotions. Souvent, j'étais là bloquée. Pourquoi l'enfant fait ça à ce moment? Pourtant, je suis fatiguée. Mais l'enfant ne regarde pas si tu es fatigué ou pas. Le mari ne regarde pas si tu as quoi que non. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas. Toi, tu fais à ton niveau et tu ne te dis pas que tu n'es pas, que tu ne te dis pas que tu es parfait. Tu fais ce que tu as fait et tu laisses le reste pour demain. Laisse le reste pour demain. Il y avait souvent, quand c'était comme ça, je dormais 2 heures, 3 heures parce que je voulais changer la donne. Mais je me suis rendu compte, je ne peux pas changer de donne. Je ne peux pas. Non. Je dormais tard pour vouloir faire les choses que je me suis dit que je vais faire. Mais est-ce que je contrôle alors les clients qui vont entrer et qui vont prendre? Est-ce que je contrôle les émotions de ces personnes qui vont venir vers moi? Non. Non. Est-ce que je contrôle la publicité Facebook que j'ai lancée peut-être pour avoir tel nombre de clients? Non. Donc, qu'est-ce qui se présente devant toi? À l'instant T que tu suis en train de parler, qu'est-ce qui se présente devant toi? Donc, tu dois faire la liste de tes activités. Les plus importantes aux moins importantes. Si tu dois lister déjà ce qui se présente devant toi, tu es qui en fait? Tu es une femme, est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as un emploi? S'il te plaît, tu peux faire ça après.
Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as un emploi? Est-ce que tu as des enfants? Prends une feuille et liste déjà ça. Est-ce que tu es marié? Qu'est-ce que ton mari aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Tout doit déjà être détaillé. Et quand tu vas faire ton planning, ce sera en fonction de tous ces acteurs-là. Parce que ce sont les acteurs de ta vie. L'emploi, le patron, tes tâches, ce sont les acteurs de ta vie. Donc tu dois faire la liste de tes activités. Les plus importantes aux moins importantes. C'est là où tu vas commencer à classer en fait tes amitiés même. C'est là où tu vas commencer à classer tes activités en fonction de ce qui te rapporte le plus et ce qui ne te rapporte pas. Oui, là maintenant je m'en vais dans la qualité et dans la quantité de ce que tu dois avoir. Si aujourd'hui tu ne te rends pas compte que il y a une qualité de vie que tu dois avoir, il y a une qualité de personnes avec qui tu dois marcher, tu vas marcher comme tout le monde. Et ce sont ces activités que tu vas faire n'importe comment qui vont t'apporter ces résultats. Et j'appelle ça les résultats des personnes qui ne savent pas là où ils vont. Vous voyez un peu? Des résultats des personnes qui ne savent pas où ils vont. Et si tu sais où tu pars, ayant déjà fait la liste de tes activités, ayant déjà fait la liste et sachant déjà là où tu pars, ce que tu vas atteindre, il y a certaines choses que tu vas commencer à enlever. Réellement, depuis que j'ai compris ça, il y a des sorties inutiles, il y a des choses inutiles que je ne fais plus. Il y a des causeries inutiles que je n'ai plus besoin. Tout simplement, tout s'est aligné de telle façon parce que je cherche une qualité de vie, une qualité de personne. Je mets des choses de côté en fait. Beaucoup de choses se sont écartées simplement devant moi. Il n'y a plus des amitiés n'importe quoi. Non, non, non. Les amitiés, c'est business. C'est business, développement personnel, qu'est-ce qu'on s'apporte, où on part. Les gens ont les mêmes objectifs que moi aujourd'hui. Je me suis rendu compte que toutes les personnes que je côtoie ont les mêmes objectifs que moi. Que ce soit mes mentors, mes mères spirituelles, tout. On a les mêmes objectifs. On part dans le même endroit. Et ça fait que quand on se réunit, c'est uniquement pour parler de ça. C'est uniquement pour s'édifier et pour s'aider. Partage d'informations. Ce qui fait qu'on réussit. On va plus vite. Ensemble, on part plus vite. Faire le tri pour assainir son environnement. Merci Mathieu. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'adresse à une femme qui est en train de me regarder. Je m'adresse à cette personne-là qui sait là où elle veut aller. Aussi, non, quand j'ai compris ça, il y a des choses que je ne fais plus. Et je vous dis, je vois les résultats dans ma vie. Dans ma vie de couple, sur mes enfants et même dans mon entreprise. Parce que j'ai arrêté de donner mon énergie des choses qui ne me produisaient rien du tout. J'ai commencé à mettre mon énergie sur des choses qui produisent. Tout ce que j'écoute maintenant, c'est productif. Tout ce qui entre dans mon cerveau, tout ce qui vient dans mon cerveau, c'est productif. Je fais ce travail-là. C'était déjà conscient en fait. Quand je m'assois, je sais ce que je vais écouter. Même quand je suis à la cuisine, même tout le monde sait déjà. À la cuisine, je sais ce que j'écoute. Je n'écoute pas n'importe quoi, je n'écoute pas n'importe qui. Est-ce que la personne que je suis en train d'écouter va m'amener à l'objectif que je vais avoir? Oui, ok, j'écoute la personne. Je liste comme ça 2 à 3 personnes que j'écoute par saison. Je dis bien par saison. Ça peut être cette saison si c'est un mentor en business que je suis en train d'écouter parce que je dois plafonner à tel niveau peut-être. Il y a tel chiffre d'affaires que je dois atteindre dans mon entreprise. J'écoute. Je vois les stratégies que la personne a me données, j'applique. Et après peut-être au niveau spirituel, il y a telle personne. Je suis en train d'écouter cette personne-là. Si c'est ma mère spirituelle en ce moment, j'écoute. Je me nourris. Même quand je m'assois, il n'y a aucune pensée négative. Il n'y a pas que je ne peux pas. Tout est possible. Pour moi, tout est possible. Parce que j'ai travaillé mon mental, mon cerveau à tout est possible. C'est comme ça que vous allez arriver à une autre dimension dans la vie, mes femmes, mes queens. C'est comme ça. Tout est possible. Parce que j'ai reprogrammé ma mentalité. Le changement de mentalité, c'est quoi? C'est la reprogrammation de ce que tu pensais pouvoir faire. C'est la reprogrammation de ce qui se présentait devant toi. On t'a dit que tu ne peux pas arriver à 3. Mais quand tu changes ta mentalité, tu vois que tu peux arriver à 10. C'est comme ça. Mais comment s'organiser alors avec tout ça? Qu'est-ce qui vient vers toi et comment tu vas t'organiser pour pouvoir atteindre ce niveau-là? Vous voyez un peu? Sachant que tu ne peux pas contrôler tout. Tu fais à ton niveau et tu laisses Dieu faire le reste. Vous voyez? C'est comme ça qu'on voit les choses changer dans ta vie. C'est comme ça que vous allez arrêter d'être négatif. Vous allez arrêter de marcher dans la négativité, dans la désillusion, en vous disant que je ne peux pas. Non.
Vous allez arrêter tout ça. Voilà ce que je peux faire. Voilà l'objectif que je me suis donné. Voici le programme que j'ai atteint. Si je n'arrive pas à atteindre ça aujourd'hui, je peux finir demain. Ainsi de suite. Même dans les grosses entreprises, quand ils veulent lancer un nouveau projet, ok, je vais lancer peut-être cette marque de montre, peut-être je prends l'exemple. Ok, on va lancer ça tel temps. Quand ils sont en train d'établir tout, ils se rendent compte, voici ce qui ne dépendait pas d'eux. Peut-être le fournisseur de ça n'a pas fini de mettre les petits perles là sur la montre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils réajustent leur temps de lancement. C'est comme ça, c'est la même chose pour vous. Mais tout en sachant là où vous partez. C'est pour ça que les objectifs sont très importants. Et maintenant, s'organiser pour atteindre tout cela. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez là où je suis en train de vous amener? Donc, qu'est-ce qui entre en compte maintenant, toi en tant que femme? J'ai fait une petite liste là que je me dis c'est important. Il y a peut-être les enfants qui entrent en compte et leur éducation. Ça, c'est ce que tu dois mettre dans ta liste. Il y a peut-être le conjoint, ta relation avec le conjoint, comment tu nourris ta relation avec ton mari. Ça entre en compte. La gestion de ta maison, comment tu gères ta maison, ça entre en compte. Dans la liste de tout ce que tu dois faire. Il y a ta grande famille, il y a ta belle famille, tes cousins, tes cousines, c'est ça que je dis grande famille en fait. Il y a ta belle famille, il y a maintenant tes relations. C'est pour ça que pour ne pas vous fatiguer, essayez de marcher avec peu de gens. Vous allez vous fatiguer. Les gens vont attendre des choses de vous que vous ne pouvez même pas faire, vous ne pouvez même pas donner. Parce que vous êtes mis des amitiés sur votre dos qui ne vous servent à rien au final. Ça va vous réduire plus ou moins le temps que vous allez passer avec une amie pour parler de n'importe quoi, qui ne t'aide pas, qui est toxique pour ton environnement. Tu vas prendre ça pour commencer à gérer peut-être l'éducation de tes enfants, pour commencer peut-être à écouter un enseignement qui va te bénir, qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Vous voyez un peu là où je suis en train de vous amener. S'organiser pour réussir, c'est tout ça. Ça englobe tout ce que je suis en train de vous donner là. C'est ça, s'organiser pour réussir. Parce que tu sais là où tu vas, parce que tu veux réussir, tu t'organises pour cette réussite-là. C'est comme ça qu'on va dire, ah, cette femme a changé. Mes objectifs ont radicalement changé quand j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui et que je sais là où je m'en vais. Je ne suis pas n'importe qui et je sais là où je m'en vais. Parce que je sais là où je m'en vais. Parce que d'ici 5 ans, je connais là où je m'en vais. J'évite beaucoup de choses. C'est ça, s'organiser pour réussir en tant que femme. Qui je suis? Je suis Audrey Ninkam, entrepreneur e-commerce, coach d'affaires international, entrepreneur multidisciplinaire. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes à créer leur business, leur marque en ligne et à générer des revenus substantiels chaque mois. C'est mon mandat. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, la chose à faire, c'est de t'abonner, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer une de nos vidéos et surtout, c'est de faire des commentaires, commente. Pose des questions pour que nous puissions savoir, connaître ton besoin et leur répondre rapidement.